구독, 구독, 구독. Je m'appelle Damien Simoneau, je suis coordinateur scientifique et chercheur à l'Institut Convergence Migration au Collège de France. Je travaille sur la sécurité frontalière contemporaine et à côté de ça, j'enseigne la science politique, les relations internationales à Paris, à Bruxelles et aussi à Bordeaux. Frontières, sécurité, migration, mobilisation, politique. Le mur, c'est un objet assez intéressant aujourd'hui, et la militarisation des frontières à l'époque contemporaine, parce que ce sont des politiques qui peuvent nous apparaître un peu archaïques dans le monde contemporain. Et pourtant, de plus en plus d'États et de sociétés décident de s'emmurer, de militariser leurs frontières, de les blinder pour faire face à ce qu'ils considèrent comme des personnes dangereuses, des menaces. Et moi, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est vraiment de comprendre pourquoi des sociétés et des États décident de s'emmurer. Et je le fais en tant que spécialiste de sciences politiques, c'est-à-dire que je regarde les mobilisations, les controverses entre différents types d'acteurs qui sont impliqués dans la sécurité frontalière. Ça peut être des acteurs étatiques, des policiers, des militaires, des élus, des fonctionnaires, mais ça peut être aussi des acteurs issus de la société civile, des acteurs économiques, des défenseurs des droits des migrants, des mouvements opposés à l'immigration, des acteurs pro-murs, comme je l'ai fait par exemple en Arizona et en Israël. Et la méthode que je privilégie, c'est une démarche plutôt ethnographique, c'est-à-dire j'essaye de m'immerger au sein de leurs actions, de décrire ce qu'ils font, comment ils se représentent, les enjeux frontaliers. Et ensuite, je mène des méthodes comparatives, c'est-à-dire que j'essaye de spécifier ce qu'il y a de particulier à chaque cas de frontière, et au contraire, ce qui peut être généralisable pour comprendre comment est-ce que dans nos démocraties libérales contemporaines, eh bien, on banalise cette idée de murer la frontière. Sciences politiques ou en géographie, enfin tous les gens qui travaillent sur les études frontalières se questionnent beaucoup sur la forme, la fonction, la représentation qu'on a aujourd'hui des frontières. On a l'impression que la frontière c'est une ligne qui envelopperait, une ligne géographique qui envelopperait les États, alors que nous on a plutôt tendance à dire que c'est un fait politique extrêmement chaud, extrêmement contesté, sur lequel s'affrontent différents types d'acteurs pour déterminer quel degré d'ouverture de la frontière, qui laisse-t-on entrer, qui laisse-t-on circuler, qui au contraire cloue-t-on sur place. C'est ça en fait qui m'intéresse, et notamment par exemple quand on regarde ce qui s'est passé avec le coronavirus, le fait qu'une des mesures pour lutter contre la propagation d'un virus, ça a été quand même de fermer l'ensemble des frontières nationales quasiment partout dans le monde, on peut en effet se questionner pourquoi est-ce que nos acteurs étatiques investissent autant la fermeture des frontières. Donc moi je m'interroge là-dessus et j'essaye surtout de voir pourquoi des migrations ou des circulations transfrontalières sont aujourd'hui traitées et gérées par le sécuritaire et non pas par d'autres approches humanitaires, juridiques, économiques. Pourquoi est-ce que cette idée de guerre aux frontières parfois est légitimée dans différents États et dans différentes situations? Assez récemment, je crois qu'un chiffre marquant, c'est 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, c'est l'argent que l'administration Trump aux États-Unis aurait réussi à quelque part mobiliser, collecter pour réaliser le fameux mur de Trump à la frontière mexicaine des États-Unis. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que 15 milliards de dollars ont été dépensés. Il y a une partie de l'argent qui a été allouée par le Congrès américain, mais une autre partie de l'argent qui a été en fait mobilisée par décret depuis les budgets du ministère de la Défense. Donc ça donne un peu une ampleur de l'argent que coûte la militarisation de la frontière mexicaine aux États-Unis. Si on met ça en perspective avec le budget de la Commission européenne pour la période 2021-2027 dédié à Frontex, donc à l'agence de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, on parle de 11,27 milliards d'euros. Donc ce sont des proportions assez similaires et ça donne en effet le poids de cette industrie du contrôle frontalier et le coût qui est alloué aujourd'hui à cet objectif-là. Moi, dans mes recherches, j'essaye de démontrer que la militarisation des frontières, elle ne vise pas qu'à contrôler des individus qui seraient considérés comme dangereux ou qu'à gérer des situations de violence transfrontalière qui peuvent exister ici ou là, de la contrebande, éventuellement d'autres types de mobilité pour éventuellement commettre des actes terroristes, comme c'était le cas en Israël-Palestine par exemple, mais que la militarisation des frontières, c'est aussi un spectacle politique. C'est aussi un enjeu qui est investi au-delà des enjeux de circulation transfrontalière pour marquer des points politiquement et pour un certain nombre d'acteurs
avancent leur agenda électoral et surtout leur agenda politique et défendent leurs intérêts. Et je crois que Donald Trump a réussi à magnifier ça. Donald Trump n'est pas le premier à jouer le jeu du spectacle de la frontière murée aux États-Unis, mais il a porté cela à des degrés de médiatisation extrêmement importants. Et je crois que c'est un exemple assez tenace de cette idée de la militarisation des frontières comme spectacle politique. Les associations, je dirais, dans le monde des études frontalières au niveau international, c'est l'Association for Borderland Studies, qui est une association qui regroupe des chercheurs de différentes disciplines qui s'intéressent à l'objet frontalier, donc qui a son congrès, qui a son journal scientifique et qui est une base de recherche absolument précieuse pour comprendre le phénomène frontalier contemporain. Comme livre, dans la littérature, je citerai Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, qui est une métaphore littéraire absolument magnifique sur cette femme qui essaye d'empêcher la montée de la mer et des crabes, quelque part, pour protéger ses terres, et qui est un peu mis dans une quête un peu vaine, mais qui mobilise tout un ensemble d'acteurs. Et puis au cinéma, je crois que le cinéma a réussi aussi un peu à magnifier cette idée de défendre les frontières face à des ennemis qu'on a du mal à saisir, que les murs sont davantage poreux qu'on ne le pense et peuvent être contournés. Alors je pense bien évidemment, dans un registre très populaire, à Game of Thrones et le mur du Nord. Je ne veux pas spoiler sur ce qui arrive à ce mur, mais en tout cas c'est une bonne métaphore des murs contemporains et des manières de les contourner. Et puis dans un registre plus littéraire, je dirais le film Le désert des Tartares de Valerio Zurlini, qui montre cet officier d'un empire qui est envoyé dans une forteresse aux confins de cet empire pour attendre et défendre l'empire face à un ennemi quelque part qui ne vient pas véritablement. Et donc il y a aussi toute une métaphore de pourquoi est-ce que quelque part on militarise les frontières aujourd'hui et à quoi ça sert. Donc mon livre s'appelle L'obsession du mur, politique de militarisation des frontières en Israël et aux États-Unis. C'est un écrit assez dense qui se base sur mes enquêtes auprès des pro-murs en Arizona et en Israël, et j'essaye un peu de voir comment ces acteurs banalisent ces politiques de mur dans ces deux cas. Je les compare et j'essaye d'en tirer des éléments communs pour comprendre, même au-delà de ces deux cas, puisque je parle aussi de l'Europe à la fin du livre, comment est-ce qu'on banalise ces politiques aujourd'hui.